Le Salon des agricultures de Provence, 8e édition, et toujours un grand plaisir de recevoir sur ce plateau Lucien Limousin. Bonjour Lucien. Bonjour. Bienvenue chez vous, j'ai envie de dire. Écoutez, oui, chez moi, parce que je suis parmi les organisateurs de ce salon. Et on est sur votre territoire. Et on est sur le territoire et dans le cadre de mes délégations multiples. Voilà, que je vais présenter tout de suite, puisque vous êtes vice-président, donc délégué à l'agriculture pour le département des Bouches-du-Rhône. Vous êtes vice-président du pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles. J'ai réussi. Oui. Là aussi en charge de l'agriculture. L'agriculture, c'est votre sujet. Et avec vous, l'idée, c'était un petit peu justement de dresser un petit panorama, un état de situation de l'agriculture dans les Bouches-du-Rhône et aussi sur le Pays d'Arles. Et les enjeux, évidemment. On va dérouler tout ça tranquillement. D'accord. Alors, écoutez, nous sommes aujourd'hui sur un salon qui est dans sa 8e édition, qui chaque année augmente de son succès populaire. 77 000 personnes l'année dernière, on va battre des records cette année. Mais je suis convaincu que quand on voit la participation de ce jour, vendredi, où quand même encore beaucoup de gens travaillent, oui. Eh bien, on peut s'imaginer facilement que peut-être on frisera les 80 000 participants dimanche au soir. Exactement, on se l'est fixé. Alors, c'est que l'agriculture ici, elle séduit beaucoup. Elle séduit parce qu'elle est très diversifiée. Elle séduit parce qu'elle nous concerne tous, finalement, cette agriculture. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'elle nous concerne tous. Nous sommes d'abord sur une zone particulièrement rurale qui est destinée à produire, où l'agriculture est très très forte. Elle est particulièrement intensive. Et donc, un salon comme celui d'aujourd'hui est destiné à faire en sorte que nous puissions mettre en avant aussi ce qu'on peut appeler les circuits courts, mettre en contact directement le consommateur avec le producteur. Et il y a donc une volonté politique de notre présidente du conseil départemental avec les autres organisateurs de ce salon, la métropole, le pôle d'équilibre territorial et rural du Pays d'Arles, le soutien de la Chambre d'agriculture, le soutien de l'État. Ce matin, nous avions monsieur le préfet de région qui était là, qui a marqué donc tout l'intérêt qu'il apporte à l'agriculture. Mais c'est tous les différents organisateurs de ce salon souhaitent que le salon soit gratuit, qu'on puisse faire venir les gens en famille et que les enfants puissent être directement en contact avec ce que représente l'agriculture dans notre département des Bouches-du-Rhône. Alors des enfants, on en a plein sur le salon aujourd'hui. Et les enfants, c'est un sujet que vous connaissez bien et qui vous concerne, puisque vous avez ce qu'on appelle un projet ou un programme alimentaire territorial. C'est-à-dire que vous travaillez sur la question d'une filière qui permette en fait d'alimenter notamment les cantines scolaires, mais la restauration collective dans son ensemble, mais déjà les cantines scolaires, avec les richesses de notre territoire. Alors on pourrait se dire, rien de plus simple, on a un agriculteur, il a qu'à aller donner sa marchandise à la cantine d'à côté. Et en fait, c'est pas si simple. Juste deux mots, peut-être Lucien, pour le tout à chacun. Qu'est-ce qu'un PAT? Comment ça fonctionne? Et comment fonctionne celui-ci sur ce territoire? Alors ici, dans le département des Bouches-du-Rhône, nous avons un projet alimentaire territorial qui couvre la totalité du département. C'est l'un des plus grands de France. Je croyais même que c'était le plus grand. C'est l'un... Mais avec modestie, je disais l'un des plus grands, mais en fait, vous avez raison, c'est le plus grand de France. C'est le plus grand, ouais. Et ce PAT, ce projet alimentaire territorial, a atteint aussi un deuxième palier d'agrément, qui nous est délivré par le ministère de l'Agriculture et qui donne donc plus d'importance encore dans les actions que nous menons. Et nos actions ont deux objectifs majeurs. Le premier, c'est de souhaiter d'aider l'agriculteur à trouver, dans le cadre de circuits courts, un revenu nouveau. Décent. Parce que nous avons plus de 92% de la production du département des Bouches-du-Rhône qui est exportée. Alors quand je dis exporté, ce n'est pas forcément au-delà des limites de la France, du territoire national. Non, mais ne serait-ce qu'à Rungis, quoi. Mais exporté au-delà du département des Bouches-du-Rhône. Et nous avons de 2 à 10% de de production locale qui est prise par le consommateur local. Donc nous avons besoin de un peu renverser cette situation. Pas forcément la renverser, mais peut-être faire remonter un petit peu la production locale pour la consommation locale. Et là, nous menons des opérations qui sont particulièrement intéressantes, notamment avec ce qu'on appelle le fonds départemental de gestion
de l'espace rural, le FDGER, qui nous permet de lutter contre les friches. Et aujourd'hui, alors, une commune comme Tarascon, où j'ai l'honneur d'être maire. Oui, pardon, j'ai oublié de dire que vous étiez également le maire de Tarascon, évidemment. Mais vous voyez que je me permets de le rappeler. Vous faites bien. Mais non, ce que je voulais dire, ce n'était pas pour cela. Mais nous avons fait des remembrements. Et donc, nous avons des grandes exploitations et nous n'avons pas de friches. Mais par contre, beaucoup de communes, notamment sur le territoire du pôle d'équilibre territorial et rural de Pays d'Arles, Boulbon, Château-Renard, Raognona, Molégès, il y a un morcellement de la propriété agricole. Super. Avec chacun l'espoir que cette parcelle devienne un jour ça devienne constructible. Voilà. On sait que ça c'est l'attendu et qu'on devienne richissime en vendant sa terre qui deviendra un jour constructible. Mais non, ça va pas se passer comme ça. Mais non, c'est pas comme ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous essayons de convaincre les communes et les propriétaires fonciers de venir vers nous, de rentrer dans ce dispositif que nous avons au conseil départemental et de faire en sorte que de petits agriculteurs puissent s'installer et vivre de circuits courts, de production directe aux consommateurs. Parce qu'une petite parcelle peut très bien faire des paniers qui vont intéresser les associations caritatives, qui vont intéresser les consommateurs. Il n'y a pas de petite surface, il n'y a pas de petits agriculteurs. Et le pôle d'équilibre territorial et rural mène aussi une opération en direction des communes dans le cadre de ce qu'on appelle la charte agricole du pôle d'équilibre territorial et rural, et où on apporte de l'ingénierie aux communes pour mettre en place des projets agricoles. D'accord. C'est ce que vous appelez, non peut-être pas, notre foncier nourricier. On m'a parlé de ça, qu'est-ce que c'est alors ? C'est tout à fait cela. Vous avez Okay, utilisé la bonne expression qui est retenue par les techniciens et que je félicite d'ailleurs et que je remercie pour le travail qu'ils effectuent, tout comme les techniciens du département des Bouches-du-Rhône, parce que j'ai la chance d'être à la tête de certaines délégations, mais tout seul je ne ferai rien sans eux et je veux leur dire un grand merci. Et je salue le fait que vous preniez le temps de remercier les techniciens. Merci. Non, mais c'est pas si souvent. Voilà, je m'adresse aux techniciens qui sont là, qui nous regardent, qui nous surveillent. Hein. Donc ça, c'est qui nous surveille. Donc c'est toute la question, on le sent bien, de l'installation, renouvellement des générations, parce qu'on a parlé souveraineté alimentaire, on a parlé projet alimentaire territorial. Pour tout ça, il nous faudra des agriculteurs demain. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une journée vendredi, c'est réservé, pas réservé, mais on a beaucoup de scolaires. On essaye d'avoir des vocations à venir. On a eu l'Institut Agro-Montpellier ce matin. Je pensais, moi, naïvement, que l'agriculture, ça séduisait tout le monde. Mais en fait, on a encore du boulot pour expliquer ce que c'est que cet univers de l'agriculture et les 1000 métiers qu'on a autour de l'agriculture. Nous sommes sur un territoire, je disais tout à l'heure, rural et agricole. Mais en fait, non, nous sommes un territoire rurbain. Et où il y a quand même un comportement de citadin et qui s'éloigne un peu du monde agricole. Et donc nous avons besoin, dans des projets comme celui d'aujourd'hui, avec le Salon des agricultures de Provence, de mettre tous les métiers d'ailleurs et toutes les formations qui existent pour montrer que dans le monde agricole, il y a des perspectives de développement social. Et qu'il y a peut-être intérêt aussi à ce que des jeunes qui n'ont pas forcément mais la fibre scolaire, j'allais dire, mais c'est pas suffisant. Oui, parce que quand on est ingénieur agronome... J'allais le dire, c'est qu'aujourd'hui, l'exploitant agricole est devenu un véritable chef d'entreprise. Complètement. Et donc, on a besoin de personnes qualifiées. Et d'ailleurs, pour accorder des aides comme l'aide aux jeunes agriculteurs, il faut une certaine technicité, une formation qui doit être constatée. Et donc, et ça me permet de vous dire d'ailleurs que pour l'aide notamment aux jeunes agriculteurs, nous venons d'avoir un dispositif qui nous est transmis par l'Association des départements de France, qui essaie de donner quelques mesures qu'il faudrait développer sur le plan national pour soutenir l'agriculture. Tout ce qui est proposé par cette note de l'Association des départements de France, nous le faisons déjà dans les Bouches-du-Rhône, et notamment d'abonder
la prime des jeunes agriculteurs, qui est de l'ordre de 20 000 euros produite par la région. Mais ici, dans le département des Bouches-du-Rhône, nous raboutons 10 000 euros pour le jeune agriculteur qui s'installe. C'est ça, c'est-à-dire que la DGA aujourd'hui qui était à 20 000, quand on est dans les Bouches-du-Rhône, elle passe à 30. Absolument. Ok. Absolument. Et nous avons aussi un suivi pour toutes les exploitations, tous les exploitants qui s'installent, Oui. pas forcément les jeunes, Ouais. mais nous avons un suivi sur 5 ans qui nous permet de les accompagner dans leur progression et d'être à leur côté comme une collectivité de proximité se doit de le faire. Bon, eh ben écoutez, et en plus, vous avez de la chance parce que dans les Bouches-du-Rhône, les gens sont sympas comme vous pouvez le voir. Il fait beau, on mange bien. Donc si vous rêvez d'être agriculteur ou si vous avez envie de venir vous installer quelque part, eh ben venez dans les Bouches-du-Rhône, venez sur le Pays d'Arles où on fait un travail tout à fait exceptionnel. Et je me permets de le dire parce qu'on en voit beaucoup des PAT. Et qui fait un travail tout à fait exceptionnel, voilà, avec son projet alimentaire territorial qui est ultra dynamique avec plein d'initiatives formidables. Bravo à vous. Mais si Merci. vous me permettez, pour conclure Je vous en quand même, prie. je voudrais inviter tous vos auditeurs et tous vos téléspectateurs à venir rejoindre ce salon pendant ce week-end, et en précisant que l'entrée est gratuite, le parking est gratuit, et que donc s'ils ont quelques sous à dépenser, ils pourront le dépenser directement avec les producteurs qui leur donneront des produits de qualité. Merci encore. Merci à vous. votre 120 écoute. producteurs pour un panier, voilà, en direct du Salon des Agricultures de Provence. C'était Lucien Limousin. Merci beaucoup. Je vous souhaite un Merci à excellent vous. salon. Merci beaucoup.